Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler d'un sujet fondamental qu'il faut que vous connaissiez si vous voulez réussir en investissement et notamment dans le domaine de la crypto-monnaie. On va parler aussi d'une opportunité exceptionnelle qui s'offre à nous et qu'il faut vraiment saisir car elle risque de ne pas se représenter avant très très longtemps, donc soyez surtout bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater ça. Pour les plus anciens de l'écosystème, vous savez que l'investissement en crypto-monnaie est très compliqué et demande beaucoup de rigueur et d'investissement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais au moins 2 vidéos par semaine et que je vous partage un petit peu le suivi des actualités et de l'évolution du marché quasiment au quotidien sur Telegram. Et au passage, j'espère que mon travail vous plaît toujours autant. C'est un marché qui demande beaucoup d'attention et de préparation mentale, car vous le savez, les crypto-monnaies, en tout cas les cours des crypto-monnaies, sont très volatiles et peuvent perdre ou gagner 5 à 10% en une seule journée. Et quand vous investissez sur les crypto-monnaies, il faut être préparé à ça et il faut avoir en tête que ces types de fluctuations sont tout à fait normales et que même en période de bull market, il y aura des corrections qui peuvent parfois être très brutales et bien plus fortes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous parler d'analyse technique pure ni sur quelle crypto il faut investir. Non, aujourd'hui, on va plutôt parler du marché en général et de la mentalité qu'il faut avoir pour survivre entre guillemets dans ce marché. Ça peut paraître un petit peu flou pour certains, mais croyez-moi, je suis passé par là et j'aurais aimé comprendre ces mots bien avant pour éviter de perdre de l'argent. Avant de commencer, très rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je me dois aussi de vous rappeler que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques, donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et pour ceux qui veulent, j'ai créé un compte Instagram sur lequel je vous partage des petites exclusivités de temps en temps et je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Vous le savez, tout le monde en parle, 2024 et 2025 sont les années du bull market. On a eu les ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés, beaucoup parlent aussi d'un ETF ETH qui devrait arriver. On a un halving qui approche de plus en plus, et donc tout le monde est très optimiste pour la suite de l'année, car on a eu une succession de bonnes nouvelles, et surtout, ça fait depuis mi-septembre 2023 qu'on a toutes les cryptos qui font de beaux pourcentages haussiers. Si on regarde simplement sur le Bitcoin, vous voyez que quand on mesure depuis mi-septembre 2023 jusqu'au plus haut en 2024, on est arrivé à presque 100% d'évolution à la hausse. Mais en ce moment, j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser et que les gens commencent à changer de mentalité et commencent à avoir un petit peu peur d'une chute généralisée. Si on regarde sur le graphique, vous voyez qu'actuellement, et surtout depuis la nouvelle des ETF Bitcoin Spot, on a eu quasiment que de la correction ou de la stagnation. Et même si on regarde depuis un petit peu plus loin, ça fait depuis début décembre qu'on est dans un canal latéral entre 41 000 $ et 44 000 $. Et donc maintenant que la hype des ETF est passée et que ça n'a pas forcément donné le résultat espéré par la plupart des gens, eh bien j'ai l'impression que certains commencent à perdre espoir petit à petit. Alors si je devais faire une analyse très rapide sur ce qui est en train de se passer, actuellement vous voyez quand même que le niveau de support autour de 40 500 $ est très puissant, puisque vous voyez que la mèche d'hier est venue rebondir dessus, et la mèche d'aujourd'hui, en tout cas la chandelle d'aujourd'hui, est en train justement de rebondir dessus elle aussi. Donc à voir comment la chandelle d'aujourd'hui va se clôturer et surtout comment la chandelle hebdomadaire va se clôturer. Ça va être très important à voir, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et pour vous prouver que rien n'est fini et que justement tout est en train de commencer, regardez simplement le challenge 1000 $ à 10 000 $ que je vous ai présenté sur la chaîne. Je suis sûr que pour ceux qui m'ont suivi sur ces cryptos, pour le challenge 1000 $ à 10 000 $, vous avez déjà récupéré votre mise de départ. Vous voyez, actuellement, même si on a eu de la correction sur le marché des cryptos en général, et qu'on a plusieurs cryptos qui ont pris de jolis pourcentages négatifs en pleine tête, on est toujours en positif de presque 600 $. Donc bien entendu, j'espère que vous avez pris des profits quand je vous en ai parlé, avant justement que ça corrige pour réinvestir plus bas, car le plus bas justement, c'est en ce moment que ça se passe. Enfin bref, si vous êtes toujours dans ce challenge, mettez-le moi en commentaire, et surtout, ne lâchez rien. Ça peut paraître un petit peu flou, et peut-être même absurde pour certains, mais il faut vraiment que vous soyez concentré et que vous puissiez comprendre mes paroles pour pouvoir tenir dans ce marché des cryptos qui est très instable. Le plus dur dans ce marché, c'est de ne pas céder à ses émotions et de garder la tête froide, car sinon vous allez vous faire manger par les plus gros. Je me dis personnellement que dans ce marché-là, la résistance et la patience sont des qualités primordiales qu'il faut pouvoir acquérir. Je ne vais pas vous mentir,
Vous ne pourrez pas faire énormément d'argent en très peu de temps, à moins d'avoir énormément de chance et de tomber sur la crypto-monnaie qui explose pile au moment où vous investissez. Mais ça, il ne faut pas vraiment compter dessus. Par contre, si vous savez être patient, si vous savez écouter le marché et lire les courbes, alors tout se passera bien, croyez-moi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont des cycles qui se répètent encore et encore, donc soyons patients, ça va finir par payer. Et je vous parlais de prendre des profits dans une de mes précédentes vidéos, et justement, pour ceux qui l'ont fait, c'est dans ces moments-là que la liquidité que vous avez retirée va vous servir. C'est aujourd'hui, dans les moments de doute et de correction sur le marché, qu'il faut aller dans le sens contraire de la masse et pouvoir se positionner à contre-courant. En ce moment, tout le monde vend par peur d'une correction, et donc vous avez deux choix. Soit vous faites comme tout le monde et vous allez sûrement perdre de l'argent, soit vous visez plus long terme, vous vous fixez une stratégie, vous vous y tenez, et là, vous vous démarquerez. Et selon moi, c'est le maître mot pour réussir à faire de l'argent dans ce domaine-là. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, si on a des prochaines semaines qui sont plutôt mauvaises et qui sont plutôt dans le rouge pour les crypto-monnaies, je ne vais pas vous lâcher, je vais continuer à vous informer sur le marché des cryptos, à vous faire des vidéos et à vous remonter le moral si vous ne l'avez plus. Le marché des crypto-monnaies est un très beau marché d'avenir et miser aujourd'hui sur un bitcoin à 40 000 $, c'est investir pour notre avenir. C'est ma philosophie aujourd'hui et j'avais envie de vous la partager. Alors vous l'aurez peut-être compris, mais l'opportunité dont je vais vous parler aujourd'hui concerne la correction que pourraient subir la plupart des cryptos dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Attention, je reste bien évidemment très optimiste pour la suite sur du plus long terme, et pour moi on est bel et bien en bull market, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on doit avoir des corrections sur le marché, c'est inévitable. Si on regarde ce qui s'est passé lors du précédent bull market, vous voyez que on a eu des corrections. Si je zoome un petit peu plus, avant la phase d'euphorie, bien évidemment, on a eu des corrections. Si je les mesure, vous voyez que là, par exemple, on est bien tombé, on a fait moins 65%. Encore une fois, ici, on est tombé, on a fait moins 23%. Et ensuite, en période de bull run, vous voyez qu'ici, sur la chandelle hebdomadaire, on est tombé à moins 20%. Ensuite, ici, depuis le plus haut au plus bas, on est tombé à moins 30%. Et après, vous connaissez la suite, on a eu la première jambe haussière. On a fait une très très belle correction qui nous a amené très bas à presque moins 60% pour ensuite repartir à la hausse et faire le all-time high aux alentours de 70 000 $. Donc vous voyez, les corrections sont normales dans les périodes de bull market et je suis persuadé qu'on va en avoir là aussi dans la phase de bull market qui nous attend. Alors bien entendu, ces corrections seront plus ou moins longues et plus ou moins fortes, donc ça justement, ça fait partie du cycle. Et actuellement, on est en train de se chercher très fort sur le Bitcoin et toutes les autres cryptos, et il se pourrait bien qu'après avoir vécu plusieurs mois de hausse, on soit arrivé à un moment où il faut de la correction sur le marché. Et tout comme les poussées à la hausse sont fortes, ces corrections peuvent l'être tout autant. Si je devais faire une comparaison, c'est un petit peu comme si on avait une voiture qui roule longtemps, et au bout d'un moment, elle chauffe, et il faut la laisser se reposer un petit peu pour qu'elle puisse refroidir et mieux repartir. Donc finalement, ces corrections sont un petit peu comme un repos pour le Bitcoin et pour toutes les autres cryptos qui ont roulé pendant plusieurs semaines et maintenant elles doivent se reposer pour mieux repartir. Et quand on y réfléchit, c'est aussi ce qui permet d'assurer une longévité à ces actifs. Vous imaginez, si on avait un Bitcoin qui évoluait constamment à la hausse et qu'on n'avait jamais de phase de doute et de correction, ce serait beaucoup trop facile. Donc il faut avoir en tête qu'en ce moment, on connaît une phase de doute et d'incertitude sur le marché des cryptos. Comme vous voyez sur le Fear and Good Index, on est à 50, donc personne ne sait dans quel sens ça va aller. Et c'est justement dans ces phases-là qu'il est le plus intéressant de se positionner. C'est généralement quand plus personne n'y croit que c'est le meilleur moment pour acheter, et c'est pour ça que je vous parle d'une opportunité. Alors attention, je ne dis pas que plus personne n'y croit, je dis simplement qu'on est sur un point pivot en ce moment, et que ça peut basculer à la hausse ou à la baisse du jour au lendemain. Et aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas loin des niveaux de support comme je vous le disais tout à l'heure, et si on continue à avoir ce sentiment, je pense qu'on pourrait aller chercher des niveaux de support un petit peu plus bas, comme celui aux alentours des 38 000 $, ou même si on corrige encore plus, pourquoi pas aller chercher celui des 30 000 $ ou des 32 000 $. Et ça pourrait se dérouler sur une période assez longue, puisque souvenez-vous, on a notre halving qui approche, et bon, généralement, ce n'est pas forcément avant le halving qu'on a les plus grosses montées paraboliques. Donc on est selon moi sur une des meilleures opportunités. Un Bitcoin à 32 000 $ quand on sait qu'il peut aller chercher au moins 100 000 $, vous vous rendez compte, ça fait déjà plus de x3. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma position, je ne vois pas le Bitcoin s'arrêter à 100 000 $. Honnêtement, si ça continue comme ça, je vois bien le Bitcoin dépasser la barre des 200 000 $ fin 2024 ou en 2025. Et je peux vous dire que quand on en sera arrivé là, on sera tous bien contents de ne pas avoir cédé à la peur et à la panique dans des moments comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Je ne veux simplement pas que vous ayez de regrets. Alors oui, ça va prendre du temps.
oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais pour moi, mon avis personnel, c'est que dans 1 an, voire 1 an et demi, on récoltera le fruit de notre travail. Et j'espère que vous serez toujours là pour qu'on puisse fêter ça tous ensemble. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire un petit point méthodologie d'investissement et mindset, car je sais et je vois qu'en ce moment, beaucoup de nouveaux ou même de plus anciens investisseurs sont en train de tomber petit à petit dans la peur de voir un Bitcoin corriger fortement, entraînant avec lui toutes les crypto-monnaies. Je le sais car j'ai déjà vécu ces moments de doute et de peur un petit peu comme ça au début où je me suis lancé dans l'investissement crypto. Donc ce que vous devez retenir aujourd'hui de cette vidéo, c'est que le marché des crypto-monnaies est instable, c'est un fait, et qu'il faut être préparé à connaître de grosses corrections, même en période de bull market. Évidemment, le marché ne peut pas monter éternellement en ligne droite, ça peut paraître logique pour certains, mais pas forcément pour les plus débutants. Donc soyez forts, même si on connaît une correction sur l'ensemble du marché et que les cryptos corrigent de 30 voire 40%, c'est normal, il faut des corrections et il faut simplement en tirer le positif et se dire que ce sera le bon moment pour racheter plus bas. Car oui, dans tous les cas, le Bitcoin va remonter. Donc surtout, gardez bien votre objectif en tête. Moi, mon premier objectif, c'est 100 000 $. Et surtout, ne faites pas de bêtises avec votre argent, c'est le plus important. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous aura plu. Ça change un peu des vidéos de d'habitude, donc ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur ce type de vidéo. Et si je vois que vous aimez bien, j'en ferai plus souvent. Donc si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire, mais aussi de partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par l'investissement dans l'écosystème crypto. Je vous remercie encore pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!